Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume, je me fusionne en toi, je me fonds en toi et je t'offre ma vie, Seigneur, je t'offre ma vie et ma volonté pour que tu puisses faire ce que tu veux de mon existence. Viens prendre ces commandes, ces rênes que je te donne, Seigneur, et agis en moi à chaque instant, spécialement tout au long de cette journée et particulièrement dans cet instant, viens toi-même méditer en moi, en chacun de nous, et bien sur cet enseignement que tu nous donnes pour que nous nous rapprochions de toi, pour que nous grandissions en sainteté, pour ennoblir nos cœurs. Seigneur, que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis, eh bien, puissent vraiment porter de beaux fruits pour toi, pour ta gloire, la gloire de ton Père et la gloire de l'Esprit Saint. Fais de nous ce qu'il te plaira, que ta volonté soit faite sur nos existences. Et vraiment, parle à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste uni à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi eh bien, devienne divin, éternel et touche de nombreuses âmes, qu'il y ait beaucoup de retour à toi ce matin, beaucoup de conversion, de purification, de sanctification et beaucoup d'âmes également du purgatoire qui puissent te rejoindre et se jeter dans tes bras, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est le passage du 28 novembre 1922. Donc nous sommes maintenant dans le volume 15. C'est Luisa qui parle. Je priais et m'unissais à la très sainte volonté de Dieu, malgré quelques doutes en mon esprit concernant ce que mon doux Jésus me disait sur sa volonté. Donc Luisa doit être un modèle pour nous, puisque quand elle prie, quand elle agit, quand elle bouge, tout est fait par Jésus en elle. Elle est totalement immergée dans la divine volonté. Et donc elle dit, malgré ces quelques réticences, ces quelques doutes sur ce que Jésus lui a dit, dans un autre passage sur sa divine volonté, elle reste plongée, elle reste immergée, elle ne se déconnecte pas de Jésus, elle reste son regard fixé dans les yeux de Jésus, son cœur imbriqué dans le cœur de Jésus. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire dans nos doutes, nos tribulations, nos misères. Restons vraiment immergés en Jésus et laissons-le vivre en nous. Laissons-le prendre toute la place dans notre cœur. Laissons-le s'installer avec le Père, le Saint-Esprit, avec son royaume, son trône, avec tous ses attributs divins. Et donnons-lui l'autorisation pour qu'il agisse à partir de nos humanités et qu'il fasse de nous des merveilles. Il va nous transformer pour nous donner sa ressemblance, pour vraiment faire de nos vies des petites torches de lumière, des torches de son amour ici-bas, pour que sa lumière à lui éclipse moment après moment, acte fait dans la divine volonté, après acte fait dans la divine volonté, et bien que toutes ces petites lumières, ces immenses lumières, parce que Jésus parle de soleil, et bien que ces lumières éclipsent les ténèbres ici-bas. Illuminant mon esprit, Jésus me dit, ma fille, ma volonté est la semence, le chemin et la fin de toute vertu. Ça veut dire que dans la divine volonté, il y a tout. Il y a toutes les vertus divines, etc. Donc, la divine volonté est la semence de tout. C'est la semence de tout. D'ailleurs, partout, même dans la création, voilà, tout a ce souffle divin. Vraiment, tout répond à la divine volonté dans la création. Même dans l'homme, si ce n'est que l'homme a choisi d'étouffer cette vie divine en lui. Il a choisi de faire sa volonté propre et de par la chute d'Adam, il a vidé son âme de tout ce qui était divin pour remplir son cœur de tout ce qui est noirceur, misère, iniquité, vice, etc. Mais il dit dans les vertus, c'est ma volonté qui est la semence, le chemin et la fin. Sans la semence de ma volonté, on ne peut même pas parler de vertu. C'est comme pour l'arbre. Il débute par cette semence qui contient l'arbre tout entier en puissance. Donc vraiment, cette semence de la divine volonté contient tout en puissance, en fait. Contient vraiment la divine volonté en puissance. Et bien, toute vertu naît de cette semence de la divine volonté. La divine volonté est vraiment la semence, le chemin et la fin de chacune des vertus divines. Comme pour l'arbre,
il débute par sa semence qui contient l'arbre tout entier en puissance. De cette semence s'initient ses racines. Au fur et à mesure que celles-ci s'enfoncent dans le sol, ses branches se développent jusqu'à ce qu'elles forment une magnifique couronne qui fera sa gloire. Donc il y a vraiment tout ce développement. Mais à l'origine, il y a cette semence qui contient toute l'essence de l'arbre. Tout comme donc, les vertus qui contiennent cette semence qu'est la divine volonté. Donc la divine volonté qui contient toute l'essence de la vertu divine. En produisant beaucoup de fruits, l'arbre apporte du profit et de la gloire à celui qui l'a semé. Ici, donc j'ouvre la parenthèse, le Seigneur nous appelle à porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Voilà. Nous aussi, on a tout reçu, qu'on est sorti des mains du Créateur, on était remplis de la divine volonté, divine science, divine connaissance. Le Seigneur nous appelle à revenir à cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu, pour vraiment lui rendre gloire. Puisque quand on va porter du fruit pour lui, on va glorifier le Père, on va glorifier Jésus et le Saint-Esprit. Pour croître, il a besoin de temps, l'arbre. Et certains arbres prennent des siècles avant de porter du fruit. Plus l'arbre est précieux, plus il lui faut du temps. Ici, le Seigneur parle de l'arbre de sa divine volonté. Il dit au plus, ce qu'on va faire est précieux, au plus la préparation va prendre du temps. Nous savons que Jésus, quand il est venu sur la terre s'incarner, toute la rédemption, ça n'a été qu'une préparation pour le règne de la vie dans la divine volonté. Tout ce qu'il a fait, c'était déjà pour disposer les cœurs, pour recevoir ce cadeau du fiat de la sanctification, cette vie en union avec lui. Donc l'arbre ici vraiment est très précieux parce que ça fait des milliers d'années, ça fait 6000 ans que la divine volonté erre pour vraiment venir s'établir à nouveau dans les cœurs et venir opérer à travers nos humanités. Ainsi en est-il de l'arbre de ma volonté, puisqu'il est le plus précieux, le plus noble, le plus divin, le plus élevé. Il nécessite plus de temps pour croître et donner des fruits. Voilà, le fiat de la rédemption, tout a été fait en 34 ans, si on compte depuis le moment, la seconde une où Jésus s'est incarné dans le sein de sa maman. 34 ans, Marie en est devenue la dépositaire, donc elle est devenue dépositaire de tous les actes de la rédemption, de tout le royaume de la rédemption. Mais pour la divine volonté, des milliers d'années, pour que les cœurs soient préparés, disposés, pour recevoir, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment comme Jésus dit, il prend l'exemple de l'arbre, dit c'est comme si c'était l'arbre le plus précieux, le plus noble, le plus divin, le plus élevé. Et donc il a fallu plus de temps pour qu'il croisse, cet arbre de la divine volonté, et qu'il donne du fruit. Donc nous en sommes au début. Il y a les premiers fruits, les premières âmes qui découvrent les écrits du ciel depuis quelques années, depuis des dizaines d'années. Et vraiment le Seigneur nous appelle à devenir de bons réceptacles pour qu'il puisse continuer à travers nous à toucher d'autres âmes. Qu'il puisse prolonger sa vie en nous. L'arbre de l'Église, quant à lui, a tiré sa semence de l'arbre de ma volonté. Toujours, la semence, c'est la divine volonté, sans lequel il n'y aurait pas de sainteté. Toutes ces saintetés, toutes ces vertus saintes, divines, toutes ces vertus ont comme essence la divine volonté. L'arbre de l'Église, quant à lui, a tiré sa semence de l'arbre de ma volonté, sans lequel il n'y aurait pas de sainteté. Ensuite, l'arbre de l'Église a vu grandir ses branches, lesquelles demeurent toujours reliées à l'arbre de ma volonté. Tout ce qu'il y a dans l'Église, de toute façon, les branches sont toujours connectées à la divine volonté. Nous sommes dans la volonté voulue de Dieu. Alors il y a différents grades, dans la volonté voulue de Dieu, on reçoit les grâces, les bénédictions, la puissance de l'Esprit Saint, etc. Mais il y a différents degrés, jusqu'au degré de l'union intime avec Jésus, le laissant complètement vivre en nous, et la vie de la divine volonté opérante et agissante. Donc vraiment la divine volonté opérante en chacun de nous. Maintenant, l'Église doit cueillir les fruits afin d'en jouir et d'en être nourrie. Ces fruits seront ma gloire et ma couronne. Pourquoi donc, Louisa, es-tu étonnée qu'au lieu de révéler les fruits de ma volonté au début, j'ai choisi de le faire à travers toi après tant de siècles?
Louisa, elle est toujours étonnée de se dire, mais comment c'est que je suis la première? C'est tellement beau, c'est tellement important. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'autres saints magnifiques qui ont pu recevoir ces connaissances. Et Jésus lui a déjà dit à de nombreuses reprises que ce n'était pas encore le moment et que vraiment tous les saints ont acquis leur sainteté par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté et que ces saintetés étaient nécessaires pour préparer la venue du règne de la divine volonté et que Louisa est la première qu'on peut chercher partout, elle est la première dépositaire de tout ce fiat de la sanctification. Parce que à ce moment, c'était le moment opportun pour commencer à déployer ses connaissances sur la vie dans la divine volonté. Comme l'arbre de ma volonté n'avait pas encore grandi, comment aurais-je pu donner des fruits? J'aurais pas pu déjà partager les connaissances parce que l'arbre de ma divine volonté n'avait pas encore grandi. Donc il a fallu attendre tous ces siècles et toutes ces préparations pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Vous imaginez la chance qu'on a de pouvoir lire ces écrits, de pouvoir nous gorger de ces vérités divines, ces vies divines. Tout va comme cela. On ne couronne pas un roi à moins qu'il ait déjà un royaume, une armée, des ministres et un palais. C'est alors seulement qu'on procède à son couronnement. Il ne faut pas brûler les étapes. Un roi, on ne va pas le couronner s'il n'a pas de palais, s'il n'a pas d'armée, s'il n'a pas ses ministres. Sinon, vraiment, il serait tourné en dérision. En fait, il perdrait son crédit. Si on voulait le couronner sans qu'il ait un royaume et une armée, il passerait pour un roi de comédie. Ma volonté, elle doit être la couronne de tout et l'accomplissement de ma gloire chez les créatures. Donc c'est l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption, comme Jésus nous l'a déjà dit à de nombreuses reprises. Donc vraiment, il a fallu le moment le plus opportun pour que le Seigneur donne ses connaissances à une âme humaine qui allait devenir la dépositaire de toutes ces connaissances, de toutes ces vérités, de tous les actes faits dans la divine volonté par Jésus. Toute l'humanité de Jésus, tout ce qu'elle a fait vraiment imbibé dans la divine volonté, Louisa en est devenue la dépositaire. Quand tout sera réalisé, selon mon désir, dans l'arbre de la création, non seulement je lui ferai donner des fruits, mais je le nourrirai et lui permettrai d'atteindre une hauteur insurpassable. Il dit maintenant la machine est lancée, Louisa, tu es la première, et maintenant tous ces petits maillons qui vont venir se greffer à toi, qui vont s'unir à moi, qui vont vivre dans la divine volonté, tout cela va nous amener une gloire inimaginable et il va y avoir vraiment à nouveau cette harmonie entre le ciel et la terre parce que ces âmes vont réparer au nom de tous, vont nous aimer, vont nous adorer, vont nous demander pardon au nom de tous, etc. Donc il va y avoir toutes ces réparations divines, on prend tout ce qu'il y a à Dieu, on le donne à Dieu, donc on offre ce qu'il y a de plus parfait et donc il va pouvoir y avoir à nouveau cette réciprocité d'amour entre le ciel et la terre. Donc vraiment, cela va atteindre le fiat de la sanctification et encore plus important que le fiat de la rédemption. C'est ce que dit Jésus, puisque vraiment c'était le plan initial en fait que l'homme soit gorgé de Dieu, soit gorgé de divin. Donc il dit c'est comme cet exemple de l'arbre de ma divine volonté. Maintenant, c'est le moment où il y a les fruits et donc tu vas voir que cet arbre, il atteint une grandeur inimaginable et tous ces fruits, je vais vraiment m'en délecter parce que vraiment à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, il y a des répercussions déjà dans toutes les âmes, donc tout le monde va pouvoir recevoir des effets bénéfiques et bienfaisants de cet acte fait en union avec Jésus dans sa divine volonté, si les cœurs sont ouverts bien sûr, mais Jésus vraiment reçoit aussi des fruits puisque chaque acte devient une hostie qui va alimenter Jésus, qui va l'abreuver, qui va le consoler, qui va lui mettre un petit baume sur ses plaies, qui va lui apporter vraiment un air plus frais ici-bas au milieu de tous ces terres nauséabonds, sombres, résultant de nos volontés propres en fait. Et donc on amène du soulagement, de la consolation et de l'amour à Jésus. Uniquement par ma volonté, on pourra dire tout est accompli. Par la vie dans la divine volonté, maintenant ce fiat de la sanctification, c'est vraiment cette nouvelle Pentecôte d'amour, le Seigneur va pouvoir dire maintenant tout est accompli. Ce que nous voulions au départ, que l'homme soit gorgé de divin, ça va être accompli avec la vie dans la divine volonté. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le chapeautement, l'achèvement de tout ce que Jésus a voulu, tout ce que Dieu a voulu dans la création, tout ce qu'il a voulu faire, son plan initial. Et ce qu'il est venu faire au moment de la rédemption. C'est pour ça que c'est aussi l'aboutissement du fiat de la rédemption. Parce qu'il est venu, lors de son passage sur la terre,
payer la dette de gloire et d'amour que les hommes ne payaient pas et reconnecter toutes nos vies, nos actions, nos mouvements, nos regards, nos pas, tout ce qui était en rupture avec la divine volonté, tout à travers les siècles, eh bien Jésus l'a reconnecté à la divine volonté au prix vraiment de souffrances inouïes. Il a dit, eh bien, dans le volume 25, chaque battement de cœur était une torture. Vraiment, vous imaginez que chaque acte déconnecté de chacun de nous, chaque fois qu'on ne pense pas à Jésus en fait dans une action, voilà, je bois, j'ai oublié de penser à Jésus, et ça lui a causé une mort, une souffrance, mais une torture, vraiment quelque chose imposé par Dieu à l'humanité de Jésus, par sa divinité à son humanité. Donc vraiment rien ne lui a ne lui a échappé. Donc vraiment, chaque acte de chacun de nous, déconnecter la divine volonté, il a dû le refaire, le réparer, vraiment le refaire avec sa divine volonté. Voilà pourquoi je désire tant que soient connus les fruits et les bénédictions immenses attachées à ma volonté, ainsi que le grand bien que l'âme reçoit en vivant en elle. Vous voyez, tous ces siècles d'attente, maintenant, le Seigneur veut qu'on parle, veut que ça se diffuse, il veut que les âmes reviennent à cette place d'enfant de lumière, que ça ne tarde pas, qu'on n'étouffe pas toutes ces connaissances. Donc vraiment, je veux que soient connus tous les fruits et les bénédictions immenses attachées à la vie dans ma divine volonté, ainsi que le grand bien que l'âme va recevoir en vivant dans ma divine volonté. Si ces vérités ne sont pas connues, comment pourra-t-on les désirer et s'en nourrir? Il n'y a que par la connaissance qu'on va désirer. C'est quand on lit qu'on commence à désirer et que Jésus nous donne l'eau à la bouche. On se dit, mais c'est tellement magnifique, il y a tellement de lumière, on ressent tellement la puissance de Dieu, on a envie de s'unir. C'est comme ça qu'on va y penser. Au plus on va lire, au plus on va vraiment vouloir s'unir à Jésus. Et c'est comme ça qu'il va y avoir toutes ces belles répercussions et tous ces beaux effets dans tous les cœurs de toutes les générations, dans le ciel et sur la terre. Donc vraiment, je veux que ma vérité soit connue. Jésus en parle tout le temps, dans chacun des passages. Mais faites connaître, soyez des témoins vivants. Vraiment, laissez-vous remplir par mon Esprit Saint. Je viendrai utiliser vos bouches, vos actions, vos regards pour toucher d'autres âmes. Mais vraiment, n'étouffez pas ce que je vous donne. Voilà, si ces vérités ne sont pas connues, comment pourra-t-on les désirer et s'en nourrir ? Si je ne révélais pas ce que signifie vivre dans ma volonté et ses mérites, l'œuvre de ma création serait incomplète et ne pourrait connaître son couronnement glorieux. C'est le couronnement de tout. C'est le couronnement de l'œuvre de la création et de la rédemption. Ce fiat, cette vie dans la divine volonté. Vois-tu maintenant combien il est nécessaire que tout ce que je t'ai dit au sujet de ma volonté soit connu et pourquoi je te presse tant et t'excuse si souvent auprès des autres? Donc Jésus, vraiment, il dit à Louisa, voilà, il y a vraiment une urgence ici. Il faut faire connaître ma divine volonté. Ça fait trop longtemps qu'on l'attend. Maintenant, il faut que ça puisse commencer à se diffuser et à transformer les cœurs, à vraiment redonner eh bien, cette vie divine, de la faire naître, croître dans toutes les âmes. Comprends-tu aussi pourquoi, dans le cas d'autres personnes, je révélais seulement après leur mort les grâces qu'elles avaient reçues, alors que pour toi, je le fais pendant que tu es encore vivante. C'est tellement important que vraiment Jésus commence à... Vraiment, il s'occupe de tout. C'est lui qui est aux commandes de tous ces écrits du ciel. Il a dit chaque passage fait partie de moi, chaque vérité est bénie. C'est vraiment... Voilà, tout est infusé par ma lumière divine, etc. Donc je m'occupe de la diffusion, tu ne dois t'occuper de rien. Et tu vois bien que c'est tellement important, qu'il y a tellement d'urgence que je commence déjà à faire connaître ces vérités alors que tu es encore en vie. Alors que pour les autres personnes, les autres saints qui ont reçu d'autres vérités moins importantes, voilà, toutes ces grâces et bénédictions que ces saints ont reçues, tout cela a souvent été connu après leur mort. Mais pour toi, Louisa, c'est tellement important, il y a tellement d'urgence, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend qu'on commence, quoi. C'est afin que tout ce que je t'ai dit concernant ma volonté soit connu. Ce qui n'est pas connu ne peut être ni estimé ni aimé. C'est ça. Si on ne l'est pas, on ne va pas estimer ce cadeau de la vie dans la divine volonté. On ne va pas l'aimer, on ne va pas le désirer. On ne va pas faire des actes parce qu'on va entendre, voilà, peut-être un petit enseignement. On va se dire, ah voilà, c'est bien. Puis on va oublier pendant plusieurs semaines. On va pas se plonger. Mais c'est le fait de se plonger tous les jours dedans. Vraiment de prendre du temps, de digérer vraiment ce que Jésus veut nous dire. Ce qu'il nous donne aussi, parce que quand il nous enseigne, il nous donne en même temps. Et bien vraiment de se laisser transformer. Voilà, passage après passage, et vraiment nous laisser gorger par la vie divine de Dieu. Les connaissances sur ma volonté
agiront comme l'engrais pour un arbre, permettant aux fruits de mûrir. Il s'en suivra mon bonheur et le tien. Elle dit, à partir du moment où voilà, les hommes vont recevoir ces connaissances, ça va être comme un engrais qui va permettre vraiment de porter plus rapidement de meilleurs fruits pour vraiment notre gloire dans le ciel. Donc toi, tu ressentiras plus de bonheur parce que quand tu me laisses vivre en toi, eh bien, je m'occupe de ton âme. Donc vraiment, je te donne tout ce que je suis, donc ma joie profonde, ma paix, mon bonheur. Enfin, je te donne tout, je te partage tout en fait. Autant mes joies, mes mers de grâce, de puissance, de beauté, etc., que ce que je ressens, mes amertumes, etc., que je vais aussi te partager. Mais vraiment, voilà, tu vas nous rendre heureux si tu fais des actes dans la divine volonté. Tu vas nous apporter du bonheur. Voilà, il s'en suivra mon bonheur et le tien, que je te partagerai. Eh bien, merci Seigneur de nous appeler encore à devenir ces témoins vivants pour ta gloire, vraiment à parler de ta divine volonté. Donne-en-nous cette grâce, donne-nous également la grâce de pouvoir nous abandonner davantage entre tes bras, de te faire confiance et de pouvoir être persévérant, constant dans la lecture des écrits du ciel et dans les actes que nous faisons en union avec toi. Donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir penser tout le temps à toi, cette grâce de la soufflance et cette grâce de pouvoir te servir chaque jour un peu mieux. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, sois adoré de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.